continuer notre série d'essais, nous avons demandé à Jean-François Marie, formateur au transport Malherbe, de prendre le volant de ce nouvel Actros Stream Space. Ce modèle, équipé d'une cabine de 2,30 m de large et d'un moteur Euro 6 de 450 chevaux, est le plus polyvalent de la gamme. Bonjour Jean-François. Bonjour André. Tu vas bien? Ça va et toi? Je t'ai amené à un Actros. D'accord. On va l'essayer ensemble, tu vas pouvoir conduire et me dire ce que tu en penses. D'accord. Alors, première vue comme ça, l'aspect. Ce que j'aime beaucoup de ce camion-là, c'est les lignes épurées de l'aérodynamisme, en l'occurrence toute cette partie bloc phare au-dessus où il y a des lignes qui sont plutôt fluides, où il n'y a pas d'arête, brute en fait. Et ce que j'aime aussi sur la marque, c'est que Mercedes a au moins eu le mérite d'être les premiers à avoir lancé la nouvelle cabine. Donc voilà, je suis curieux et j'ai envie d'essayer, je veux voir. Voilà, maintenant on va conduire. D'accord. Enfin, toi, tu vas conduire et tu vas nous dire ce que tu penses de ce camion. Allez, prends le volant. Allez, c'est parti. Alors Jean-François, après quelques kilomètres parcourus au volant de ce camion, tu as fait connaissance avec lui, on t'a laissé tranquillement t'en imprégner. Alors, tout à l'heure, tu es monté dans ce camion. Est-ce que ça a été quelque chose de facile pour toi? Bah oui, c'était plutôt facile puisque, étant donné qu'on essaie un véhicule avec une cabine un peu étroite, l'emmarchement sous forme d'escalier permet de donner un accès plutôt simple et sécurisant et facile en fait. Donc l'accès à la cabine est plutôt réussi, oui. Donc tu es grimpé dans la cabine. Qu'est-ce que tu as vu en premier? Le tableau de bord, qu'est-ce que tu en penses? Alors le tableau de bord est plutôt réussi. Les cadrans sont plutôt bien placés. On a des matériaux qui sont plutôt sympathiques également. Les interrupteurs qui sont très explicites avec des pictogrammes qui nous disent précisément quel est le rôle de chacun, quoi. Donc en termes de tableau de bord, c'est plutôt pas mal. En plus, il est dans le champ de vision du conducteur. On a un volant qui est plutôt agréable à utiliser. Les commodos sont aussi à proximité de main, c'est plutôt réussi, quoi. Est-ce que tu es bien assis? Ah oui, alors ça par contre oui. Ça on a un produit qui est très très souple, on a un fauteuil qui est très agréable, qui plus est on a des accoudoirs, on a vraiment l'impression d'être dans un fauteuil, voilà, ça c'est plutôt bien réussi. Bon, on va regarder un petit peu dehors maintenant, parce que tu es au volant, il faut regarder ce qui se passe. Alors le pare-brise, les rétroviseurs. Alors le pare-brise, je veux dire, il est grand, il est ouvert. L'antiviseur est plutôt très bien fait. On a quand même plus chez Mercedes, c'est quelque chose qui se noie dans la masse du véhicule. Il n'est pas dominant. Il est très fonctionnel puisqu'on voit vraiment bien l'avant du véhicule. Pour ce qui est de la barre des rétroviseurs latéraux, on a des grands rétroviseurs, on a des rétroviseurs qui sont larges, on voit vraiment toute la longueur du véhicule. Et malgré une cabine étroite, de par sa conception, par rapport à ce tracteur-là, on a quelque chose qui ne nous gêne pas, c'est agréable. Les angles morts existent, mais sont quand même réduits. Donc pour moi, ce produit-là me paraît plutôt très adapté pour de la distribution, voire de la courte et moyenne distance, avec 2-3 découchés par semaine. C'est un produit qui est plutôt bien. Qui plus est, malgré un petit capot central qui existe, une personne d'1,80 m peut sans problème se mettre debout dedans avec des choses... c'est une cabine sympa, quoi. La chaîne cinématique dans son ensemble, comment tu la ressens? Alors, je dirais que la chaîne cinématique, déjà, avec un moteur de près de 13 litres de cylindrée, avec un couple de 2250, près de 2300 newtons. C'est un moteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui réagit bien. La boîte de vitesse, Mercedes a une réactivité qui est parfaite. Ce qui est assez paradoxal, c'est que derrière, visiblement, donc on a des pneus de 70 et on a un pont de 2,61.
qui pour moi est un pont plus autoroutier que mixte. Et visiblement le véhicule, le moteur équipé de cette boîte de vitesse là supporte très bien ce rapport de pompe. C'est un choix de Mercedes, hein. C'est un choix de Mercedes, je pense que c'est plutôt pas mal. Le rapport de pompe paraît plutôt pas mal, et qui plus est pour avoir été sur un itinéraire un peu plus accidenté avec des relances. Le véhicule supporte complètement. Je pense que la chaîne cinématique est plutôt réussie, oui. D'accord. Ralentisseur? Parfait. Je ne dirais que ça, parfait. C'est vraiment... Qu'est-ce qui te fait dire que le ralentisseur est parfait? On va dire, il est modéré sur les 3 premiers plots, ce qui veut dire que quelque part, on limite l'usure des pneumatiques, puisque l'utilisation très forte d'un ralentisseur va y avoir de la retenue. Et là, il y a de la souplesse, il y a de la retenue, tout est progressif. Et moi, je pense que ce ralentisseur-là, c'est vraiment un bon produit, vraiment un très bon produit aussi. Alors, si on veut faire du comparatif, est-ce qu'il est plutôt mieux que l'ensemble des autres que tu connais, ou est-ce qu'il est, c'est un peu la même chose? Je dirais que par rapport à ce que je connais, c'est plutôt un produit qui est intéressant et qui est, je dirais, il peut se placer comme il faut, quoi. Il est en bonne position. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, un détail qui fait la différence? L'histoire de la boîte de vitesse. Bon, au niveau de la boîte de vitesse, la réactivité de la boîte de vitesse, pour bien connaître les concurrents au niveau... il y a un concurrent où je connais plutôt bien le produit, on s'en approche. On s'en approche de l'efficacité de cette boîte de vitesse-là. D'accord. C'est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure? Je dirais qu'elle propose... On avance, mais à la concurrence, on a des choses qui sont proposées qui sont aussi très intéressantes et qui permettent encore d'exploiter encore plus la boîte. D'accord. Est-ce qu'il fait la différence avec le ralentisseur? Alors, le ralentisseur, par contre, je dirais que lui, aujourd'hui, pour connaître les ralentisseurs hydrauliques ou des ralentisseurs proposés par les constructeurs, celui-ci est très très bien placé et vraiment, lui le ralentisseur, il est vraiment très très bien. D'accord. Très bien. Et ben voilà, ça y est, nous avons terminé la journée. Qu'est-ce que tu penses de cette journée passée en notre compagnie? Moi, je pense que la formule est plutôt judicieuse, voire très bonne. Pourquoi? Parce que d'avoir un œil extérieur, notamment, je veux dire, des gens qui sont dans le même domaine que le mien, la formation, où on exploite des produits complètement différents. Là, j'étais plutôt encadré, voire bien encadré. Et ça m'a permis déjà d'avoir une approche et me familiariser très, très rapidement avec le Mercedes Actros. Donc ce produit-là, c'est un produit qui est intéressant, voire plutôt très intéressant, puisque je suis agréablement surpris sur la chaîne cinématique qui est souple, moteur coupleux, une boîte une boîte de vitesse très réactive, et puis avec un rapport de pont long, et visiblement, de par ce qu'il y a en amont, moteur et boîte de vitesse supporte complètement l'effet du pont long. Donc oui, c'est un tracteur qui est plutôt bien, voire très bien, quoi. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller remercier les gens de chez Mercedes, puis on va se séparer, je t'emmène à ta voiture. Ok, ça roule. On y va? Merci.